Comment relever le défi de la sécurité alimentaire à travers le monde? Comment mieux nourrir la terre et les hommes? Voilà certaines questions soulevées lors d'une réunion exceptionnelle qui a lieu jusque demain à Rome, en Italie. Autour de la table, l'ONU et les représentants de près de 160 pays. Pour en parler avec nous, Pauline Verrière, bonsoir. Vous êtes responsable système alimentaire chez Action contre la faim. Bonsoir Pauline. Et puis également en ligne avec nous, Rachad Al-Kafadji, vous êtes directeur du bureau de la FAO, c'est l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, agence spécialisée auprès des Nations Unies. Vous intervenez auprès de l'Union européenne à Bruxelles. Merci à vous d'être en direct avec nous également. Alors, il y a 2 semaines, sortait un rapport international vraiment alarmant, rapport qui confirme que la faim dans le monde se maintient à un niveau très élevé. Je vous propose de regarder ce sujet signé Louisa Abrit avec les derniers chiffres à connaître, mais aussi donc les enjeux de ce sommet. Nous sommes en 2023. La révolution technologique bat son plein, les innovations se multiplient. Le monde est à la pointe de la modernité. Pourtant, 10% de la population mondiale souffre encore de faim chronique. C'est 122 millions de personnes de plus qu'il y a 3 ans. Les systèmes alimentaires mondiaux sont en panne et des milliards de personnes en paient le prix. Plus de 780 millions de personnes souffrent de la faim, alors que quasiment un tiers des aliments produits sont gaspillés. Les Nations Unies se sont réunies à Rome. L'objectif, prendre le mal à la racine en s'attaquant au système alimentaire mondial, jugé défaillant. Alors que 462 millions de personnes souffrent d'insuffisance pondérale, plus de 2 milliards sont en surpoids ou obèses. Pour Antonio Guterres, la solution est d'investir sur le long terme. Il demande 500 milliards de dollars par an pour aider les pays en voie de développement à mettre en place des systèmes alimentaires plus performants. Le coût de l'inaction est beaucoup plus élevé que celui de l'action. Si on veut vraiment sortir les gens de la faim, de la pauvreté, il ne suffit pas d'envoyer de l'argent ou de l'aide alimentaire. Ces investissements doivent être axés sur des politiques rurales favorables aux pauvres. L'intention est là, mais le sommet débouchera-t-il sur de vrais changements? Pauline Verrière, ce sommet, il arrive à point nommé, selon vous? Non, c'est un peu plus compliqué que ça en fait. Nous, notre constat chez Action contre la faim, c'est que les chiffres que vous avez rappelés montrent qu'il y a une situation très problématique vis-à-vis de l'insécurité alimentaire. Il y a un vrai besoin d'avoir une discussion internationale sur le sujet et notamment sur la transformation des systèmes alimentaires. Par contre, ce sommet, pour nous, ce n'est pas le bon lieu pour avoir cette discussion. Pourquoi ? Il est problématique à plein de niveaux en fait. Ce sommet, en fait, c'est le bilan d'étape d'un premier sommet qui a eu lieu en septembre 2021. Entre-temps, il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, on n'attend pas grand-chose non plus de ce sommet. En fait, ça fait partie de ces événements multi-acteurs. On met plein de gens autour de table, mais il n'y a rien qui est vraiment négocié. Il n'y a rien de concret qui en sort, c'est ça? Il n'y a rien de concret qui sort de ce genre de discussion. Il y a des choses intéressantes qui sont dites, mais par contre, il n'y a pas de solution concrète qui émerge. Et pour nous, ça, c'est un vrai problème, en fait. On perd notre temps à suivre ce genre d'événements et on n'a pas la discussion qui est pourtant nécessaire. Rachad Al-Kafadji, je le rappelle, vous êtes à Rome, vous suivez justement ce sommet. Vous êtes d'accord avec Pauline Verrière, cette réunion, elle va en gros servir à rien? Pas du tout, pas du tout. Mais vous n'attendez pas une autre réponse de moi, quand même. Non, écoutez, il y aura toujours plus à faire, ça c'est certain. Mais moi, je peux vous donner la perspective de l'organisation qui héberge cet événement, mais qui n'est pas l'organisateur, parce que l'organisateur, c'est le secrétaire général des Nations Unies. Mais nous, à la FAO, à l'Organisation internationale de l'agriculture et de l'alimentation, nous avons une idée très précise de ce qu'il faut faire. Nous considérons l'événement qui se passe maintenant ici à Rome comme une occasion aussi pour un grand échange, aussi pour voir non seulement au niveau des 2500 personnes qui sont ici en présence, mais aussi des plein de gens qui sont avec nous en ligne. Il y a quand même 25 chefs d'État ou de gouvernement qui sont là. Il y a 179 pays qui sont représentés. Mais on va au-delà de la discussion et de l'échange parce que nous avons une idée très précise de qu'est-ce qu'il nous faut comme changement, comme transformation pour ce système agroalimentaire afin d'arriver à des solutions concrètes. Cette transformation
transformation, pour nous, elle est bien définie et notre cadre stratégique de la FAO, qui est déjà basé sur cette transformation et qui la prend comme, disons, centre de son action et de son travail, mène à un catalogue d'activités qui sont déjà pleinement visibles dans les pays. N'oubliez pas, on ne parle pas d'une solution d'un problème qui se fait d'un jour à l'autre. Justement, Rachad Al-Kafadji, j'entends très bien ce que vous êtes en train de me dire. Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 exemples concrets de ce qu'on peut faire sur le terrain et qui pourrait donc sortir de cette réunion? Absolument. Alors, par exemple, la FAO, de notre côté, nous nous concentrons sur plusieurs accélérateurs transversaux, mais aussi sur 4 domaines clés que nous utilisons dans nos activités. Donc, premièrement, il y a la science et l'innovation. Donc, il est nécessaire de renforcer les liens entre les systèmes agroalimentaires. Il faut aussi obtenir un impact à grande échelle, y compris les innovations en matière de connaissances traditionnelles, autochtones. C'est-à-dire, on n'est pas là juste pour introduire un robot ou une drone. Un autre élément qui est extrêmement important pour nous, c'est tout ce qui concerne améliorer les capacités des pays pour ce qui concerne la matière des données. Parce que vous savez, si on ne connaît pas les dimensions de problèmes, il est impossible de trouver des solutions. Là aussi, il y a beaucoup d'actions très, très spécifiques et concrètes pour améliorer et pour travailler sur la capacité des pays en ce qui concerne les données. Le financement, très très concret, il nous faut un système de financement pour tout ce qui est à faire dans ces pays qui doit être sortant d'un accord international et qui doit être très concret aussi. Et finalement, juste pour vous donner aussi l'idée globale, c'est aussi la gouvernance, c'est-à-dire tous les mécanismes de gouvernance des systèmes agroalimentaires doivent être coordonnés d'une façon qui nous permet de mettre en place des politiques et des stratégies qui nous amènent vers la transformation dont nous avons besoin. Rachad Al-Kafadji, on va passer la parole à Pauline Verrière parce qu'elle voulait intervenir justement quand vous entendez Rachad Al-Kafadji, vous dites j'aimerais bien être sur place et j'aimerais discuter autour de la table avec eux, ou finalement tout ça vous semble pas très concret finalement? Pour nous, c'est pas très concret. En fait, il y a une instance qui existe et qui est le lieu idéal pour avoir cette conversation internationale. C'est le Comité sur la sécurité alimentaire mondiale que la FAO connaît très bien parce que c'est dans leurs locaux, en fait. Pour nous, c'est le CSA, c'est le lieu d'avoir cette conversation parce que les premiers concernés par la faim, notamment les petits paysans, sont dans le tour de table. Dans l'UNFSS, il n'y a pas, en fait, les petits paysans. Il n'y a pas les... Il y a trop d'acteurs privés. Il n'y a pas les peuples autochtones. Il y a beaucoup d'acteurs privés, mais il n'y a pas les premiers concernés par la faim. Il y a peut-être quelques très grosses ONG, mais globalement, les peuples autochtones, les petits producteurs, les sans-terre ne sont pas dans le tour de table. Et pour nous, en fait, c'est impossible d'avoir cette discussion sans eux. Et en fait, ils ont refusé de venir parce que le contour ne leur convient pas. Toutes les solutions qui sont avancées par monsieur, en fait, ne sont pas accessibles aux petits paysans. Nous, la solution que l'on souhaite, aux côtés de toutes les organisations de la société civile, c'est l'agroécologie paysanne. Et c'est de mettre, en fait, les droits humains au cœur de cette conversation. Et dans l'UNFSS, il n'est jamais question de droits humains, il n'est jamais question d'agroécologie. On nous parle d'innovation, on nous parle d'agriculture de précision. En fait, ça, ce que ça veut dire, ce sont des OGM, ce sont des intrants chimiques. Les petits paysans n'ont pas accès à ce genre de choses. Et en fait, c'est vraiment un modèle agricole industriel qui va être amplifié grâce ou à cause, si je peux dire, de l'UNFSS. Et nous, c'est vraiment pas cette solution-là que l'on souhaite. Oui, donc c'est pour ça que vous n'avez pas souhaité être effectivement à ce sommet à Rome. Rachad Al-Kafadji, très rapidement, je vous voyais secouer la tête de l'autre côté de la télévision. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que disait Pauline Verrière, hein, en quelques mots? En quelques mots, je vous ai parlé de connaissances autochtones, d'inclure les petits paysans, et je n'ai pas mentionné tout ce que Madame a dit. Mais laissez-moi dire en quelques mots quel est le but derrière tout ça. Le but d'avoir une meilleure production, une meilleure nutrition, un meilleur environnement et une meilleure vie. C'est-à-dire, c'est des buts très globaux. Mais la traduction de ça à l'activité de tous les jours de notre organisation, vous pouvez la voir dans plein d'initiatives qui sont faites avec les agriculteurs, les petits agriculteurs dans nos 135 bureaux à travers le monde, et où nous travaillons pour avoir
un système agroalimentaire mondial qui soit plus efficace, il doit être plus inclusif, et ça c'est essentiel pour nous, et plus résilient et plus durable. Mais Rachad Al-Kafadji, concrètement, en 2 mots, qu'est-ce qu'on va avoir selon vous à la fin de ce sommet? C'est ça qu'on a envie de comprendre. Encore une fois, je vous ai dit, le sommet, c'est un processus, mais le dialogue qui est là-dedans, nous penchons sur comment on va utiliser la discussion pour des résultats concrets. Et là, je vous ai parlé, par exemple, tout ce qui est capacité des données. Il faut travailler avec les pays pour avoir et la technologie, l'innovation dont nous avons parlé. Ce n'est pas seulement le digital, ce n'est pas seulement un robot, c'est aussi l'innovation dans le processus, c'est l'innovation dans la capacité, mais c'est aussi, par exemple, de travailler sur tout ce qui est pertes et déchets de nos produits alimentaires. C'est aussi d'améliorer la façon dans laquelle nous produisons, nous consommons, nous achetons, nous transportons nos produits alimentaires. Il y a beaucoup de points, effectivement. Je suis obligé de vous couper parce qu'on est vraiment pris par le temps. Pauline Verrière, je voulais qu'on vienne sur quelque chose qui est très lié à l'actualité, en lien avec ce sommet. Ce sommet va se confronter aussi à l'actualité récente, le dossier du retrait de la Russie de l'accord céréalier en mer Noire. À votre avis, ça va impacter les discussions à Rome ou pas? Il en a été question, notamment dans son intervention, M. Guterres a évoqué ce sujet et a parlé des conséquences que ça peut avoir. Mais voilà, encore une fois, est-ce qu'il y aura quelque chose de concret qui en ressortira? Ça, c'est difficile à dire. Moi, je voulais juste ajouter sur... L'autre interlocuteur nous a parlé des données. En fait, le CSA est justement en train de négocier des recommandations politiques sur ce sujet. Mais concrètement, ça veut dire que c'est des mois de négociations entre les États auxquels la société civile participe. L'UNFSS nous propose 1h30 sur le sujet, dont il ne va absolument rien ressortir. Et je suis désolée, mais pour avoir suivi les discussions ces derniers jours, en fait, c'est pas du tout de tradition, de semences traditionnelles dont on nous parle. On ne parle pas d'agroécologie. Il est tout le temps question d'innovation. Il est tout le temps question d'agriculture de pointe. Et j'ai bien compris que vous vouliez, Pauline Verrière, du concret. Et on verra si du concret ressort de ce sommet à Rome. Merci à vous, Rachad Al-Kafadji depuis Rome. Merci à tous les deux. Merci, Pauline Verrière.